Ok les gens, aujourd'hui c'est mon anniversaire et comme vous voyez, il pleut. Mais pourquoi? Bref, sur le coup moi je bosse ce matin, mais ouais il pleut, so sad. Petit training d'anniversaire, c'était une upper. Je sais pas si on voit un peu mon tri-tri. Bref, Attendez, je rentre de ma séance de sport et qu'est-ce que je vois sur mon lit? Ah, ils sont so beautiful. Alors, faut m'expliquer comment c'est possible d'avoir de la lumière dans les ballons. Attends, je vais regarder avec vous. Putain, mais en Australie, ils sont trop intelligents en vrai. Putain, mais on a ça en France? C'est trop bien, c'est des ballons lumineux. J'aime trop. Oh. Ok, là, vous êtes pas prêts, là. Ah, pour mon anniversaire. Ok, là, on a un niveau supérieur, là, les gens. Hi, Camille. Et les gens, j'ai un perroquet à ma fenêtre. C'est la première fois depuis que je suis arrivée. Hey yo! J'essaie d'ouvrir sans qu'il se casse. Hey yo! Hey! Hey, coucou! Donc ici, il est mardi matin, sous les alentours de 10h. Donc ce matin, je devais aller travailler, sauf que j'ai reçu un message. Je devais commencer à 9h et j'ai reçu un message une heure avant, comme quoi c'était tellement calme que ça servait à rien que je vienne aujourd'hui. Donc pour être honnête avec vous, ça m'a un peu mis un coup parce que je me dis, en fait, j'ai des heures, mais j'en ai pas tant que ça. En fait, j'ai vraiment le nombre d'heures pile pour pouvoir vivre correctement, enfin payer mon loyer, ma bouffe, etc., faire quelques restos et tout. Mais voilà, c'est pas non plus la paye du siècle. Donc si on commence déjà à m'enlever des heures alors qu'on est qu'au début de l'hiver, oui, effectivement, ça faisait 2 jours qu'il pleuvait. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. On arrive dans la basse saison, je suis consciente de ça, mais si je tombe à pas beaucoup d'heures, en fait, on va avoir des soucis. Donc c'est vrai que bon, on va voir comment ça se passe, mais là, je l'ai un peu en travers, pour être honnête. Donc on va voir. Et sur le coup, je vous fais un petit face cam ce matin, parce que j'étais en train de préparer donc mes posts Insta pour la semaine. Et en ce moment, c'est vrai que je parle beaucoup des compulsions alimentaires. Donc si vous allez voir mon compte Insta, il est dans la bio. Et, et aussi, hier, c'était mon anniversaire, donc j'ai eu des nouvelles d'énormément de gens de ma famille que ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu. Également aussi des amis. Et c'est vrai qu'on est venu sur le sujet où j'avais énormément changé physiquement. Ouais, pour être honnête avec vous, j'ai pris 5 kilos en 2 mois et depuis que je suis là, je dois être à 7 kilos. Donc c'est vrai que c'est assez difficile pour moi. Il faut se rendre compte que quand je suis arrivée ici, j'avais acheté une jupe et un short et que actuellement je ne rentre plus dedans. Donc voilà, hein, c'est pas genre j'ai pris du muscle ou non non, j'ai vraiment pris du gras, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et en fait, je vais faire ce face cam avec vous pour vous expliquer et que ça peut arriver à tout le monde et que c'est OK. Donc quand je suis arrivée, ça a été vous pouvez voir dans mes vidéos précédentes, ça a été assez difficile le temps que je m'acclimate et j'ai mis un mois à trouver du boulot. Donc ça m'avait énormément stressée. Bon, voilà. Et au moment de trouver mon boulot, c'était pas à ce que je m'attendais. Enfin, je m'attendais à rien, mais je m'attendais pas non plus à être traitée comme une esclave. Non, mais là j'exagère. Mais voilà, j'ai une patronne qui est assez, qui ne montre pas beaucoup de reconnaissance et qui parle mal, faut dire ce qui est, qui parle mal et qu'on a l'impression d'être pris pour une gogole ou une incompétente. C'est même pas incompétente, c'est vraiment. Genre, elle croit vraiment que, genre, que je comprends rien, bref. Donc, c'est difficile, surtout moi, quand je me lance énormément dans quelque chose, je le fais vraiment à cœur. Donc, c'est vrai que les débuts ont été assez difficiles. Donc, j'ai créé de l'anxiété, énormément d'anxiété. J'étais vraiment très, très mal. Et pour combler cette anxiété, en fait, je comblais via l'alimentation. Donc, je me suis mise à avoir des grosses compulsions alimentaires. Imaginons,
Il est 17h, je suis en train de marcher. La minute d'avant, ça va. La minute d'après, je sais pas pourquoi, j'ai envie de sucre. Je vais dans le magasin à côté, j'achète une boîte de cookies, un Mars, un Snickers. En même pas 10 minutes, j'ai bouffé 7 cookies, un Mars, un Snickers. J'ai eu 2000 calories dans les pâtes. Donc voilà, il faut se rendre compte que c'est ça, des crises de compulsion alimentaire. Donc moi, c'était une sorte d'hyperphagie, sauf que je faisais pas de compensation derrière. C'est-à-dire que je gardais toujours mes séances de sport habituellement, mais j'allais pas faire du cardio supplémentaire. Donc ce qui s'est passé, c'est que à force d'avoir des crises et des crises, ben, j'étais tout le temps en surplus calorique. Donc en étant en surplus calorique, ben, effectivement, j'ai pris donc 5 kilos en même pas 2 mois. Donc voilà, ça a été voilà. Et actuellement, ben, je vais beaucoup mieux parce que déjà j'ai pris du recul sur le boulot que en soi, c'est pas le boulot de ma vie. C'est là parce que j'ai besoin d'argent parce que je suis ici, que c'est les débuts et qu'à un moment donné, ça sert à rien de se faire du sang d'encre pour des gens qui n'en valent pas la peine. Faut dire ce qui est. Donc voilà. Et donc là, actuellement, ça va beaucoup mieux. J'ai repris une alimentation plus saine. J'ai moins de compulsions sucrées. Je garde quand même toujours un petit côté sucré, un petit côté plaisir parce qu'à force d'avoir mangé trop de sucre, ben, je me suis habituée à toujours avoir ma dose de sucre en journée, on va dire ça comme ça. Donc là, ça va. Ben, c'est con, hein, mais mon poids redescend parce que j'ai réussi à stabiliser mes calories. Donc là, avec ma coach, on cherche encore mon maintien calorique qui était à 2006 quand je suis arrivée ici en Australie. Là, il doit être autour des 3000, je pense. Je pense parce que j'ai pris du poids, je bouge beaucoup plus, etc. Donc à partir du moment où on aura trouvé mon maintien calorique, à ce moment-là, j'ai demandé à faire une sèche. C'est mon choix, hein, c'est pas son choix. Elle m'a dit si tu es prête, si tu veux faire une sèche, ce que je lui avais demandé. Elle me fait ben non, là tu fais des cures d'hyperphagie tant que enfin, ta relation à l'alimentation n'est pas saine, c'est pas sain de faire une sèche. Donc là, ben là je vais attendre un petit peu le temps de trouver ma stabilité. Et à ce moment-là, je vais faire une sèche. Moi, mon objectif, ça serait... Le poids sur la balance, ce n'est pas un problème. C'est mon rendu, quoi. On le voit au niveau de mon visage, on le voit au niveau... moi, je le vois au niveau de mes hanches, de mes cuisses, de mon ventre. Voilà, j'ai pris énormément de gras et ce que je veux, c'est perdre mon gras tout en continuant à prendre du muscle. Donc ça se trouve, mon poids ne va pas beaucoup varier, mais si ma composition corporelle change, c'est mon objectif. Donc voilà, je vous le mets dans cette vidéo. De toute façon, je pense que quand je commencerai la sèche, je vous le dirai aussi. Mais tout ça pour dire que c'est OK, que ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à quelqu'un qui connaît très bien le monde du sport, le monde aussi, enfin, l'alimentation de... Voilà, j'ai perdu du poids à l'époque, je sais comment on perd aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que ça faisait... En fait, j'ai l'impression de revenir comme avant que que je perde mon poids, que j'étais mal dans ma peau. Là, je suis OK avec ça, mais bien sûr, je suis pas à l'aise dans mes vêtements, je suis pas bien dans ma peau, mais je sais le moyen pour y remédier. Je sais que c'est pas que du gras, que j'ai aussi du muscle, etc. Mais j'ai quand même une sacrée couche de gras pour voir mes muscles. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que prenez soin de vous, faites attention à ce que votre corps vous envoie. Pourquoi vous faites ça? Parce que moi, c'était vraiment inconscient. C'est après, j'allais me coucher, je me disais, mais j'ai mal au ventre. Enfin voilà, je mangeais sans faim, je mangeais tout et n'importe quoi. J'en étais rendue à penser qu'à la bouffe. Et oui, c'était pas devenu simplement une compulsion par-ci par-là ou de la gourmandise. Là, j'étais en train de créer un TCA et il fallait à tout prix que j'arrive à m'en sortir avant que ça devienne trop grave et trop récurrent. Donc voilà un petit peu sur ça. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si aussi ça vous est arrivé et que c'est OK. Et même si vous voulez discuter avec moi sur ça, parce que effectivement, je n'ai pas non plus tous les diplômes du monde dans le monde de la nutrition et dans le monde du coach sportif. Mais en fait, je pense que via mon expérience, via tout ce que j'ai vécu, via tout ce que je me renseigne avec les formations que je passe, je pense que je suis aussi légitime que quelqu'un qui a passé un diplôme mais qui n'a jamais passé en fait par les épreuves que je passe tout au long de ma vie et que j'ai passées. Donc voilà. Les gens ont fait une attraction et sur le coup on avait commencé, enfin je pourrais te filmer et en fait il y a eu l'alarme incendie donc on a obligé de recommencer donc voilà. And I have... Les gars, je suis en train de faire de la prep d'orange et je pense que celle-ci elle est enceinte et en train d'accoucher. Voilà.
Genre, je suis à la pharmacie et j'ai jamais vu ça. Regardez, c'est des mini flacons. Bon, 25 €, mais je trouve ça trop chaud. Ah, je trouve ça vraiment trop cute. Voilà. Oui, parce que la pharmacie, ils vendent de tout. Donc c'est cool. Mais je trouve ça trop cute. C'est trop cute. Les gens, on va acheter ça, des camel balls. Donc vous voyez, c'est en fait des couilles de camel en fait. Donc on va goûter ça. Trop drôle. Sexy. Hi. Et aussi, pour mon anniversaire, j'ai eu un t-shirt. I'm not famous yet. Et derrière, mon compte Insta. Ok les gars, là l'heure est grave. Non mais j'en rigole, mais en fait, puisque là à un moment donné, j'en suis rendu à un point où je vais sauter par-dessus le balcon. Comme je sais pas si pas mal le savent ou pas, mais j'ai des gros soucis avec mes colocs. Ça se passe très mal et je pense que je vais vous le raconter à la fin de la vidéo, le petit retour sur ma semaine. Bref. Mais là, ce qui vient de se passer tout de suite, faut que je vous raconte maintenant là parce que c'est pas possible. Ça fait quand même plusieurs semaines. Je dirais même 3 semaines. Moi, je suis assez comme ça. Bref. Et donc j'ai acheté. Moi, je me fournis au niveau de mon shampoing en France. Et il y a aussi en Australie, donc je les fais venir mes shampoings et ça coûte ça coûte un peu cher. Et le gel douche, pareil, j'essaie pas de mettre de la merde, même en France, je mettais jamais de la merde sur ma peau. Donc ici, j'ai acheté en plus un bidon énorme d'un gel douche, no parabènes, enfin voilà, pas d'artifice, enfin vraiment super sain et super safe. Donc, à partir du moment où tu achètes du beau produit, tu sais, ça coûte un peu sa petite monnaie. Et ça fait 3 semaines. Moi, je prends une douche 1 fois par jour, voire 2 fois quand je vais à la salle, mais c'est vraiment très rapide. Moi, mes colocs, ils prennent une douche au moins 8 fois par jour. Non, en vrai, 3 fois. Non, mais sans vous mentir, 3 fois. Et ils vont pas à la salle, hein. Bref, et donc, je sais pas, je trouvais mon gel douche bougeait. Et je fais à mon partenaire, j'ai fait, ben putain, c'est toi qui utilises mon gel douche? Il me fait, non, non. Je dis, mais c'est bizarre. Moi, mon gel douche, je le mets toujours dans un sens. Et là, j'ai l'impression qu'il bouge et tout. Je suis sûre qu'il y en a un. Et c'est vrai qu'il y en avait un des colocs, parce que sur le coup, on a tous nos gels douche. Son gel douche, lui, il est vide depuis un petit moment. Bon, après, je lui dis, ouais, je suis sûre que l'autre, il prend mon gel douche et tout. Il me fait, mais non, mais t'es parano. Tu sais, des fois, ça m'arrive de taper dans le machin. Peut-être que ton gel douche, il bouge. Ça peut arriver. Bon. Je me dis, allez, bon, voilà, quoi. Je me dis, je suis peut-être parano, tu vois. Et je continue quand même à mettre le gel douche dans le même sens et tout. Et à un moment donné, il y a une journée où j'ai pris ma douche et il y en a un qui passait derrière moi et putain, le gel douche avait bougé, quoi. J'ai dit, bah non, mais je te mets ma main à couper que l'autre, il l'utilise et tout. Donc, ce que j'ai fait hier, non, ce matin, j'ai calé mon gel douche. Il y avait une espèce de barre, donc j'ai calé le gel douche sous la barre et j'ai dit, ce gros con, il est tellement, de toute façon, ils sont tellement, enfin, ils sont cons, en fait, ils sont tellement bêtes, aussi bêtes que leurs pieds. J'ai dit, je suis sûre que ce grognier, il va utiliser mon gel douche et qu'il va pas le remettre comme je l'ai mis. Putain, là, j'avais trop envie de pisser, je vais pisser, il sort de la douche. Déjà, ça sentait. En fait, je suis con, mais ça sentait mon gel douche. Et puis là, je regarde mon gel douche. Putain, il avait bougé. Enfin, à un moment donné, là, tu peux taper tout ce que tu veux dans le machin à douche. Comment je l'avais calé, c'est sûr qu'il pouvait pas bouger. Et là, la moutarde me montonnait, je te promets. Donc, en fait, le gars, ça fait quand même 3 semaines qu'il utilise mon fucking gel douche qui coûte une putain de couille. Donc là, je débarque dans leur chambre et là, je fais non, mais ça, par contre, it's mine. This is mine. Oh, so sorry, yeah, I buy another. Non, mais putain, t'arrêtes, on m'en a acheté un autre, mais c'était pas ça, en fait, le problème. Ces gars, ça fait fucking 3 semaines que tu utilises mon gel douche et que tu m'as surtout pas demandé et que tu me l'as pas dit. Et que genre, ça va, quoi. Genre, moi, j'ai plus de gel douche, oh, ben voilà. Alors, par contre, ça, pour acheter de l'alcool, plein de conneries, t'inquiète pas que ça le temps. Mais alors, par contre, s'acheter un gel douche, ça, y a plus personne, quoi. Donc, t'inquiète pas que, putain, parce que là, sur le coup, je suis tellement abasourdie, j'ai fait, j'ai reposé mon gel douche.
Mais demain, je vais lui dire, non, mais t'as pas compris. Déjà, tu m'achètes un autre gel douche, ça c'est sûr. Mais tu t'achètes un autre gel douche. En fait, ici, c'est pas je suis pas genre la maîtresse des gels douches, quoi. Mais je vous promets, je vais péter un câble. Même mon bouton, là, il a deux doigts d'exploser tellement je suis vénère. Voilà. Mais en fait, enfin, il y en a qui vont dire, ouais, mais t'es bon, c'est des petits détails. Mais non, c'est pas des petits détails. Ici, c'est la mort, ok? C'est extrêmement compliqué de trouver un boulot qui te paye et tout. Donc un gel douche, c'est un gel douche, ok? Non, mais il faut quand même vous imaginer que ce mois-ci, je n'ai même pas assez d'argent pour aller m'épiler, d'accord? Donc là, franchement, toi, je suis rendue à un point où faut pas trop me chauffer non plus, quoi. Parce que là, je crois que, tu sais quoi, je vais mettre dans le jet de douche, je vais mettre de la crème dépilatoire, là, dans son fucking shampoing, il va faire un chauve. Bref. On reviendra en fin de vidéo où j'ai fait des petits trucs de vengeance parce que j'en pouvais plus. Donc voilà, c'était la petite anecdote du gel douche et je vais mourir. Je vous promets, je peux plus. Hey! Et oui, je vous ai pas montré le cadeau que j'ai eu un peu en avance de mon anniversaire. Ce sont les fameux rollers que j'ai choisi cette année de me mettre au roller en plus de la musculation. Donc voilà, je vais vous les montrer dans sa belle petite boîte. Ils sont pas magnifiques? Regardez-moi ça, ils sont trop choux. Donc voilà, avec les roulettes trop belles. Donc voilà, les petits rollers avec bien sûr les protections, hein, parce que moi je suis pas très... je suis très novice et très nulle, donc on va commencer avec des protections et même continuer, je pense. Donc voilà, ils sont pas magnifiques, dis donc. Hi, donc on se retrouve pour le petit face cam de fin de vidéo. Pour être honnête avec vous, c'était ma semaine d'anniversaire. Mais, mais je dirais pas que c'était la pire semaine depuis que je suis arrivée là, mais putain, on était quand même pas loin, quoi. Waouh, c'était assez intense et compliqué. Là, aujourd'hui, on est mardi matin, donc la vidéo que vous allez voir pour vous à midi, je l'ai tournée il y a quelques heures, la fin de vidéo. Donc le début de semaine a l'air de bien se passer, donc j'espère que la semaine dernière, ce n'était qu'un épisode et que ça ne va pas durer sur le long terme. Euh, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai ce magnifique t-shirt, les rollers. J'ai également cassé ma coque d'iPhone avec lequel je filme. Donc j'ai racheté tout un staff parce que c'est quand même la chose la plus importante que j'ai besoin pour faire mon contenu. Donc voilà, mais c'est vrai que cette semaine, ça a été assez difficile avec les colocs. Et ils sont voilà, donc très brillants. Il y a eu, sur toute la semaine, je crois qu'il y a eu 3 nuits où il y a des gens qui sont venus dormir sur les canapés. Ça arrivait régulièrement, mais là, c'était plus possible parce que qui dit dormir sur le canapé, qui dit fête avant. Et en fait, j'arrivais pas à dormir. Je dormais très peu la nuit. En plus de ça, la personne avec qui je dors était malade, donc ronflait énormément. Énormément, énormément, donc impossible de dormir. Bon, après, voilà, t'es malade, t'es malade. Donc moi, à ce moment-là, je switch sur le canapé. Sauf qu'impossible de dormir sur le canapé parce qu'il y avait des gens. Donc là, j'étais totalement très, très, très énervée, fatiguée. J'en pouvais plus, en fait. J'étais vraiment à bout, quoi. Le travail se passe comme il se passe. On m'a sucré. En vrai, je devais travailler tous les jours, sauf le jeudi et le samedi, comme souvent en ce moment. Sauf que le début de semaine a été tellement calme que le mardi, on m'a pas fait travailler. Donc, comment vous dire que enfin, c'est assez difficile quand c'est comme ça parce que t'as pas beaucoup d'heures. Et déjà que j'avais pas eu beaucoup d'heures la semaine d'avant, que là, cette semaine, je n'ai pas eu assez d'argent pour payer mes courses. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui me les a payées. Donc, je sais que là, dans les 3 prochaines semaines, je peux pas me permettre trop de faire de folie parce que je sais que la paye va pas être fantastique. Donc, c'est assez difficile quand même quand c'est comme ça. Et ce qui est paradoxal, c'est que donc mardi, on m'a pas fait bosser, mais le week-end a été
folie. Le dimanche, je crois que j'ai jamais eu autant de clients en une seule journée. C'était impressionnant. On a bossé comme des malades, genre le matin, parce que moi je commençais à 9 heures et je fermais le restaurant. Et quand la matinée a été finie, mais j'en pouvais plus. Genre j'étais lessivée, il y avait toutes les prep à faire pour l'après-midi. C'était un scandale. Bref. Donc voilà, c'était quand même une semaine assez difficile. On a fait quand même des activités, même si Christiane était malade. Donc le lundi, il m'a fait à manger, j'ai eu un gâteau et tout, c'était cool. Je crois que c'est le mercredi, je vous ai mis des vidéos, un peu de rush dans la vidéo, où on a testé un truc dans le noir, donc on avait des gants, etc. C'était assez sympa. Donc voilà, donc c'est vrai que après, moi, j'offre beaucoup de choses non palpables et lui, il est vachement plus matériel, donc j'ai vachement de choses matérielles, mais je suis très contente. Je lui remercie énormément pour l'accueil de téléphone parce que tout refaire un staff, ça coûte quand même. Voilà, enfin, ça m'a bien aidé. Le t-shirt, je suis trop contente, donc je le mets toujours pour aller à la salle avec mon compte Insta dans le dos, c'était trop cool. Et les rollers, quoi, c'est la première fois dans ma vie que je trouve en fait une autre activité. Il faut savoir que moi, j'ai fait du foot quand j'étais petite, j'ai fait de la natation, mais pour être honnête avec vous, c'était souvent pour suivre. J'ai fait du foot parce que j'avais une de mes copines qui faisait du foot. Après, elle a arrêté et moi, j'ai jamais osé arrêter, donc j'ai été jusqu'au bout. Ma sœur aussi faisait du foot. J'ai fait la natation parce que ma sœur faisait la natation, donc j'allais avec elle. J'ai jamais fait des choix pour moi. Et donc la musculation a été quand même le premier élément et le premier choix que j'ai fait pour moi. C'était quand même ma première passion. Et sur le coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose de plus sympa et tout pour faire d'autres vidéos. Enfin, c'est vrai que c'est un petit moment que je regardais les rollers et je fais, ah, j'aimerais tellement faire ça, mais why not en fait. Donc sur le coup, je me suis acheté les rollers. Bon, c'est pas trop en lien avec le côté minimaliste et mon sac à dos. Pour être honnête avec vous, je pense aussi à bouger et je sais pas comment je vais faire parce que trop de staff tue le staff. Là, bref, c'est un autre sujet. Je vous ferai un tour de vidéo le moment où je bougerai, je sais pas quand. Ou là, je pense qu'on va avoir des soucis. Bref. Mais pour être honnête, ouais, donc j'essaie de. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que le taf, je suis assez fatiguée. Des fois, je privilégie mes séances de sport. Donc, des fois, ça m'arrive d'y aller après, mais souvent, quand c'est des séances jambes, bon, c'est pas trop le moral non plus. Faut trouver aussi un endroit où il n'y a pas grand monde parce que vu que enfin, c'est difficile de contrôler, je peux pas non plus me permettre de faire du roller partout. Donc voilà, mais j'espère vraiment m'améliorer, quoi, parce que pour moi, c'est important. Donc voilà sur ça. Mais ah ouais, là, ma mentalité va beaucoup mieux parce que ça va mieux depuis hier, depuis ce matin. Donc sur le coup, bah, c'est vrai que je suis un peu moins énervée que ça a été par rapport à la semaine dernière. De toute façon, vous l'avez dû le voir dans les vidéos, ce qui s'est passé à peu près. Mais je sais pas si je ferai une vidéo spécialement sur ça. J'espère qu'il y a des évolutions. Il y a eu des discussions ce matin, donc on va voir. Mais, euh, mais voilà, et puis sinon, bah, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Et si, pardon, oh, je suis désolée, j'ai changé le micro, donc le son va pas être du tout le même. Euh, j'ai oublié de dire ça dans ma conclusion. J'ai pas testé les Camel Ball et les machins ball là, donc je vous testerai ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Et aussi, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse en fait ce qui se passe en fait avec mes colocs concrètement parce que vous avez des brides, voilà, mais vous n'avez pas en fait tous les éléments, etc. Parce que ça risque d'être long. Alors est-ce que ça vous intéresse ou pas précisément les actions qui se passent, etc. depuis un mois. Donc voilà, mon bouton et moi-même seraient très contente de savoir. Voilà, merci, on vous fait des bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Viens me suivre sur Instagram, sur Jessie Lifestyle. Tu trouveras des conseils sportifs, nutrition, mon lifestyle et ma vie en général. À très vite.